Bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi c'est important de passer par une agence quand on veut vendre son véhicule de collection et plus particulièrement par Veytura.net? Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette petite vidéo quels sont les gros avantages de passer par nous et pourquoi tu devrais te pencher sur la question. Alors premier avantage, et c'est très important, c'est l'expertise. L'expertise, ça veut dire que quand tu vends ta voiture de collection ou bien ta voiture d'exception, de luxe, eh bien, tu vas recevoir en fait un conseiller Veytura. Donc moi, par exemple, sur la région de Marseille, etc., et puis d'autres, évidemment, sur d'autres régions. Nous avons plus de 35 conseillers en France et on se développe actuellement en Belgique, en Suisse, etc., à l'étranger. Donc le conseiller vient voir ta voiture, regarde avec toi quel type de voiture et pourquoi et comment. Alors tu expliques évidemment, hein, toi tu as toutes les infos sur ta voiture généralement, donc on prend en fait toutes ces infos, on va faire une expertise du véhicule, une expertise qui n'est pas une valeur d'expert, mais qui est une valeur de gens qui ont l'habitude de se renseigner sur ce type de véhicule, quel que soit le type de véhicule que tu possèdes d'ailleurs. Et à partir de là, on va aussi comparer tout ça avec le marché. Le marché, il est assez changeant. Parfois, il est en hausse, parfois, il est en baisse, parfois, il est stagnant. Donc, c'est important de bien connaître le marché au moment où tu veux vendre ta voiture. Il y a plein de gens qui nous disent ma voiture vaut 40 000 euros ou bien elle a été expertisée par un expert à 60 000 euros. Seulement quand? Est-ce que c'était hier matin ou est-ce que c'était il y a 2 ans ou 3 ans ou même 6 mois? Le marché peut bouger. Tu vois. Donc, c'est important de bien mettre en relation le tarif que tu vas proposer avec le prix du marché, c'est-à-dire la demande, le fait que les gens soient prêts à mettre telle somme pour récupérer ta voiture. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, on va faire le tour de la voiture. Tu vas nous expliquer voilà, s'il y a eu des réparations, s'il y a eu des entretiens, etc. Enfin bref, les factures, tout ce que tu veux, l'historique aussi qui est très important. Et puis après, on va faire des photos. Alors quand je te dis des photos, moi, généralement, je me déplace et je fais au minimum une bonne trentaine ou une bonne quarantaine de photos. Je prends la voiture sous tous ses angles, je la prends en dessous, je la prends à l'intérieur, je prends aussi tous les éléments qui sont typiques de la voiture, bien entendu, et puis je prends aussi les éventuels petits défauts. S'il y a une petite rayure ici, s'il y a une jambe qui est un peu abîmée, ou si je ne sais quoi, eh bien je vais prendre en photo, bien sûr, pour que ton acheteur, ton futur acheteur, soit parfaitement renseigné sur l'état actuel du véhicule. Donc photo, pack de photos complet, expertise, définition du prix, et ensuite, on va poster les annonces. Les annonces que nous postons, on les met sur notre site, donc veytura.net. Tu as qu'à regarder, il y a plein d'annonces déjà qui sont disponibles. Et on va les doubler, bien entendu, sur des sites spécialisés. On est assez peu présent sur les sites grand public, mais plutôt sur les sites qui sont spécialisés, si tu veux, dans la voiture ancienne et de collection. Et on achète des annonces premium pour une mise en avant de ton véhicule. Ce qui compte bien entendu, c'est aussi le descriptif, c'est-à-dire que chaque conseiller Veytura va avoir à cœur de mettre en avant les éléments de valeur de ta voiture, de mettre en valeur ta voiture avec un descriptif qui soit le plus précis possible, sans tomber dans un lyrisme exagéré, mais bon, qui donne envie, quoi. On fait des descriptifs, bien sûr, qui donnent envie de voir le véhicule. Troisième point, eh bien, on s'appuie sur notre réseau. Il y a le réseau, bien sûr, de tous les conseillers Veytura et il y a le réseau de tous les gens qui connaissent les conseillers Veytura. Alors très souvent, ce sont des gens qui sont dans des clubs automobiles ou bien qui sont vraiment passionnés de véhicules anciens, etc. Donc quand une nouvelle voiture rentre, eh bien, si tu veux, cette nouvelle va se faire par diffusion très très vite. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde va être au courant qu'il y a une nouvelle Mercedes qui vient de rentrer, une nouvelle Jaguar, une nouvelle MG, etc., etc. Et ça fait un petit peu boule de neige. Et d'ailleurs, bien souvent, les ventes se font assez rapidement finalement parce qu'on va trouver en fait quelqu'un qui cherche le type de voiture que tu as. Ensuite, évidemment, et c'est très important, et c'est ça l'intérêt principal de passer par Veytura, c'est qu'on va sélectionner les acheteurs. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui veulent téléphoner pour des annonces de véhicules anciens parce que ça les amuse en fait d'aller voir une voiture, ou bien parce que c'est des influenceurs, ils veulent faire des photos, des vidéos, ou bien parce que c'est des curieux, ou bien parce que c'est des gens qui sont pas sérieux, tu vas vendre ta voiture, je sais pas moi, à 25 000 euros, ils vont arriver, ils vont te dire ah c'est bon, je t'en propose 10 000, tu vois, bon voilà. Donc il faut quand même faire un tri dans les acheteurs. Est-ce que ton acheteur connaît la voiture? Est-ce qu'il connaît le monde de la collection? Est-ce qu'il a déjà eu des voitures anciennes? Oui ou non? Et ensuite, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il achète? Est-ce qu'il est conscient du prix? Est-ce qu'il est conscient de la valeur du véhicule? Et est-ce qu'il a le financement, tout simplement? C'est-à-dire qu'il y a parfois on a besoin de faire un crédit, mais souvent ce sont des gens qui payent cash, donc est-ce qu'il y a la somme disponible pour payer la voiture? Et éviter aussi, par exemple, l'acheteur qui va te dire ah ben je voudrais bien acheter votre Jaguar, simplement moi j'ai une BMW à vendre, donc quand je l'aurai vendu, j'achèterai. Enfin tu vois, c'est pas possible. Donc à un moment donné, nous on va vraiment discuter sérieusement finance entre parenthèses avec les acheteurs et s'assurer que
ce sont des acheteurs sérieux. Donc quand on vient pour te présenter quelqu'un pour voir la voiture et faire un essai, eh bien évidemment c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut ta voiture, qui va peut-être la négocier, peut-être, mais en tout cas qui est vraiment motivé par la voiture elle-même. Et puis bien entendu, le dernier point, c'est l'accompagnement. On t'accompagne du début à la fin et même après la vente pour que tout se passe bien en fait entre l'acheteur et le vendeur, pour que tout soit fait dans les règles de l'art et pour que chacun soit content. Par exemple, il y a aussi chez moi en tout cas un très grand suivi de mes dossiers, c'est-à-dire que je te téléphone assez souvent pour te dire voilà, on a passé la voiture à tel endroit, on a eu un appel de telle personne, mais voilà ce qui s'est passé, on a un rendez-vous à programmer pour telle ou telle personne, bref, je te tiens au courant bien entendu de ce qui se passe. Alors maintenant tu vas me dire que peut-être depuis le début, tu es étonné par une chose, c'est pourquoi je te tutoie. Et après tout, on n'a pas gardé les cochons ensemble, on ne se connaît pas. Alors je te tutoie parce que on est entre passionnés, c'est-à-dire que si tu es dans le monde du véhicule ancien, si tu as une voiture voilà, d'exception, etc., eh bien, c'est parce que tu es passionné par les véhicules. Tu n'es pas simplement, voilà, tu m'as compris, on est passionné. Donc, quand un passionné rencontre un autre passionné, c'est vrai qu'ils vont se voyer dans un premier temps, et puis peut-être qu'au bout de 5 minutes, ils vont arrêter et ils vont se tutoyer. Alors moi, j'ai pris le parti dans les vidéos de tutoyer tout le monde. Si ça ne te plaît pas, bah écoute, tu peux trouver quelqu'un qui va peut-être être un petit peu moins passionné, mais qui va te voyer, j'en sais rien, tu vois. Enfin bref, c'est à toi de voir. Donc, ce que je te conseille, bien entendu, c'est d'aller sur le site veitura.net. Je te mets un lien d'ailleurs en descriptif de cette vidéo. Et puis, si tu as une voiture de collection, eh bien, contacte-nous, propose-la. Et puis, tu auras un rendez-vous avec un conseiller. Si tu es à Marseille, eh bien, tu auras rendez-vous avec moi. On verra ensemble comment est-ce qu'on peut valoriser ta voiture et l'amener vraiment dans le marché, si tu veux, de la manière la plus sereine qui soit pour trouver rapidement un acheteur et que cette voiture puisse continuer à vivre et à rouler avec quelqu'un qui saura en prendre soin. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, ciao. Pour que ça se passe bien, pour que et bien entendu,